Salut à tous, c'est David Hallyday, vous êtes sur Click et c'est tous les soirs à 19h45 en clair sur Canal+. Les pores de ma peau étaient imprégnés par la musique, par tout ce qui était... je faisais ça sans arrêt. Je voudrais vous dire que ce soir, vous êtes venus applaudir le meilleur. Avec le meilleur des fils. Ce qui le tient à cœur, c'est d'écrire pour les autres. Et je lui dis, écoute, commence par moi. Je donnais le maximum de moi-même. Ça vient, si ça vient pas, bon, quoi qu'il arrive, je ferai toujours de la musique jusqu'à la fin. Je fais des albums pour faire du live et pour aller les jouer en public, quoi. C'est pour ça que je fais de la musique, finalement. Quoi qu'il arrive, il ne faut jamais s'arrêter. Il faut continuer à rester créatif, continuer sa route, parce que les gens qui échouent sont les gens qui s'arrêtent. Je me suis construit entièrement autour de la musique. C'est le seul endroit où je peux ne pas avoir peur de dire ce que je ressens. Comment ça va, David? Super, et toi? Bienvenue dans Click. Merci ça va bien de m'accueillir encore une nouvelle fois. Ouais, normal. c'est top. Alors, il faut qu'on dise, pas mal entendu avant le début de cette interview. C'est quoi la morning routine? C'est quoi le secret? La morning, le secret? Ouais. C'est de se réveiller déjà. Ouais. Rien n'est sûr, tu sais. Donc, morning routine, c'est écoute, on fait ce qu'on fait tous le matin quand on se lève. Et puis, j'essaie d'aller courir assez régulièrement pour me réveiller. J'essaie de courir. Je prends jamais de petit-déj. Ok. Bonne non, mais morning routine. Ça marche pour moi, attention, je suis pas médecin. Donc, je vais courir. On sort du lit, on court. Ouais, presque. Vers on un va but aux sans toilettes d'abord. Ok, d'abord. Aux toilettes d'abord, tout ce que je veux dire, trucs normaux. Après, je vais, j'essaie toujours de maintenir, on va dire, un... Donc, on court en extérieur, qu'il pleuve. Ouais, ou à l'intérieur. Ouais, ok, on a un appartement assez grand pour courir à l'intérieur. Non, mais je vais dans une salle. Ok. À l'intérieur de la salle. On court jusqu'à la salle. Sur un tapis, tu sais, comme un hamster un peu, voilà. Tu vois, voilà, comme ça. Pour courir à l'intérieur de la salle. Voilà, c'est ça. Ouais, donc, j'essaye de m'oxygéner comme ça. Puis après... Je vais, quand j'ai du temps, je vais dans mon studio, j'essaie de créer quelque chose, je compose toujours quelque chose, j'essaye de, voilà, je réfléchis aussi des choses que j'aurais envie de mettre en place, créer des nouveaux projets, tout ça, j'essaie de. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie hygiène de vie. On est loin du mythe sexe, drogue and rock'n'roll. Bah, c'est plus l'époque, si. Enfin, je sais pas. Bah, tracher les chambres d'hôtel et tout, foutre le feu partout, c'était rigolo à l'époque. Maintenant, c'est. Tu l'as fait? Non, j'ai jamais fait ça, non. J'ai toujours été plutôt concentré dans la compo, les trucs comme ça. Non, mais c'était pas trop dans mon ADN, en fait. Moi, j'ai été élevé aux States avec un côté, on va dire, humain, mais très pro dans le sens où tout était assez programmé. Je me suis un petit peu détaché de ça avec les années, en laissant place, on va dire, à plus à l'humain et à l'improvisation. Mais j'ai été formé comme ça. Donc, et puis, je suis hyperactif, donc je m'ennuie très vite. Donc j'essaye tout le temps, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose, il faut... voilà, donc... c'est comme ça que je suis. Donc ma journée ressemble un petit peu à une construction permanente. Une construction, ouais, pas permanent, mais souvent, ouais. J'ai besoin de ça, en fait. Tu sais pas rien faire. Non, mais c'est ça. J'ai besoin de me relaxer des fois, parce que ce sont des métiers, comme tu sais, qui sont hyper exigeants et l'hygiène de vie est importante. Si tu veux durer dans le temps, par exemple, quand tu pars en tournée, c'est assez contraignant, c'est magnifique, mais c'est fatigant. Et si tu n'as pas l'hygiène de vie qu'il faut, au bout d'un moment, tu peux plus faire ton métier correctement. Pas de drogue, pas d'alcool. Non, pas de plein de choses. Mais c'est ça qui est rock'n'roll, en fait, peut-être, aujourd'hui. C'est beaucoup plus dur à faire que le contraire, et c'est vrai ce que tu dis. Ouais. 40 ans de carrière, multitude de tubes. David Hallyday est une star de la musique. On écoute.
David Hallyday revient avec un sacré projet. D'abord, une tournée événement, le Requiem Tour, avec plus de 100 dates dans toute la France jusqu'en 2025. Et le 12 et le 13 novembre 2024 au Dôme de Paris. Et un nouvel album, Requiem pour un fou, hommage à Johnny Hallyday. Ça sortira le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Album qui rassemble les plus grands titres de vos 2 répertoires. Et vous refaites des reprises inédites et émouvantes de 16 titres. Derrière l'amour, 100%. Laura, Aïe, Requiem pour un fou. Tu ne m'as pas laissé le temps, Vivre pour le meilleur, Un paradis, un enfer et d'autres encore. Qu'est-ce que ça fait de reprendre Laura quand on fait un morceau où son père parlait de sa sœur? C'est un truc de fou. Hein. Parce que moi, j'étais aux États-Unis à cette époque-là, donc j'ai loupé pas mal de choses. Sa naissance, j'étais pas vraiment présent. Donc, puis Laura, on a appris à se connaître en chemin. Parce que quand tu vis pas les familles recomposées, c'est comme ça, tu découvres la personne à travers le temps. Et bah donc forcément, ça fait écho dans moi avec toute cette période-là où j'ai pas pu profiter pleinement de plein de choses. Donc forcément, ça me fait quelque chose. Mais il n'y a pas que ce titre-là. Il y a toutes les chansons que je n'avais jamais chantées de mon père, en fait, parce que j'avais chanté les miennes. C'était, à part 100%, évidemment, on l'avait fait pas mal de fois ensemble. Mais ouais, c'est un truc de fou. Avec Laura Smet, vous vous êtes pas mal rapprochés ces derniers temps. Vous avez traversé pas mal de tempêtes, la disparition de Johnny Hallyday. Où en sont vos rapports? Qu'est-ce que ça a changé entre vous? Ma sœur, en fait, on est... quand on pratique le même style de métier, en fait, on a des points communs forcément qui s'installent automatiquement. Donc je pense qu'on a la même sensibilité, on a les mêmes goûts, plus ou moins, de tout ce qui est cinématographique, musical, même si on est une génération différente, on comprend un peu les mêmes choses. Et puis, ce qui est marrant, c'est que on parle souvent de demi-sœur, mais c'est ma sœur. Et je vois les points communs qu'on a entre nous, c'est assez rigolo d'ailleurs. C'est quoi? Bah, c'est ça, c'est l'humour à la con, c'est l'humour un peu sarcastique, c'est la sensibilité, l'hypersensibilité, ces choses-là. Elle s'appelle Laura Smet, votre fille s'appelle Emma Smet, et vous êtes un peu comme les Skywalker. Vous êtes le dernier Skywalker, le dernier Hallyday. C'est ce qui me fait peur. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, le nom Smet... Ouais. En fait, Hallyday, c'est un nom de scène. Moi, on m'a appelé David Hallyday dès ma naissance, donc ça a toujours été comme ça. Mais en fait, c'est un nom de scène. Dans notre famille, c'est tous ceux qui pratiquent la scène. Voilà, il se trouve que Laura a fait du théâtre, tout ça, elle fait du cinéma. Mais bon, j'ai l'impression que c'est un nom exclusivement réservé à ceux qui font de la scène musicalement, en fait. C'est un peu bizarre comme truc, parce que c'est Lee Hallyday qui a instauré ça chez mon père, et donc qui a instauré ça chez moi, parce que bon, la presse m'a appelé David Hallyday tout de suite, quoi. Donc ça m'a collé à la peau. Mais le clip que je viens de sortir, là, sur 100%, il y a mon fils qui apparaît, donc c'est la suite de l'histoire. Et c'est fou de voir 3 générations de familles au même endroit, quoi. C'est un truc qui me touche. Et là, j'ai aucun de mes enfants qui font vraiment de la musique, on va dire professionnellement, mais peut-être que des futurs petits-enfants seront là aussi, enfin, c'est ce que j'espère. Et ils reprendront le nom Hallyday. Ils sont artistes aussi, tu connais. Ouais. Emma, tu connais, elle est comédienne. Ilona aussi, elle fait de la peinture, elle est peintre, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Puis Cameron, là, il est très, très artiste aussi, mais pas dans la musique. Donc, ce qui n'est pas grave, hein. Ce qui est formidable de pouvoir faire ce qu'on aime. Mais donc, peut-être qu'un jour, il y aura un futur qui viendra le prendre la place. Et ouais, c'est ce que je souhaite, ouais. Quand on voit ce nom et qu'on porte ce nom Hallyday, moi, je vois de l'extérieur, la plus grosse réussite de David Hallyday, ça a été de s'en affranchir. C'est-à-dire aujourd'hui, s'affranchir de quelqu'un comme Johnny Hallyday, ça paraît impossible, et c'est quelque chose que tu as réussi. En fait, je m'en suis pas vraiment affranchi. En fait, moi, j'ai grandi aux États-Unis, donc j'ai grandi loin de tout ce qu'on pouvait dire ici, et loin des regards, de la folie médiatique de l'époque. Puis j'ai pu vraiment me construire d'une façon assez tranquille, finalement. Avec on se construit généralement avec son environnement. Moi, j'avais mes potes aux States.
on aimait le même style de musique, on a commencé à faire de la musique ensemble. Je commençais à faire des groupes avec eux, on jouait dans notre garage, en reprenant du top 40 là-bas, des chansons, nos premiers clubs sur Sunset, on était à Los Angeles. Donc finalement, C'était loin, ouais. C'est loin, mais en même temps, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et c'était une époque vraiment géniale. Donc, j'ai pas eu tous ces problèmes. En fait, c'est à partir du moment où je suis arrivé en France et que j'ai eu la chance d'avoir un des titres dans le top 30 là-bas aux États-Unis, dans le Billboard, que j'ai pu venir en France et puis en Europe, un peu partout. On est allé en Asie, mais la France, forcément, c'est mon pays de cœur. Donc, j'attendais à voir comment allait réagir le public français, parce que je ne savais pas. Et, Ils ont été très accueillants. hyper accueillant, et ça a marché pratiquement tout de suite pour moi. Donc ça a été formidable. Ouais. Et un moment qui restera dans l'histoire de la musique. Première collaboration avec Johnny Hallyday, 1999. L'album 100%, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. On regarde une archive de vous deux pour le kiff. C'était la première chanson que David avait composée, puisque c'est lui qui en a fait toute la musique, par rapport au père-fils. Un petit peu notre histoire. Où on s'est un peu raté au début de notre vie, et puis on se retrouve par la suite. Et ce qui est dingue, c'est dans le nouvel album, il y a une version extrêmement émouvante de la chanson. On regarde en essayant de garder les œufs pas mouillés. Regardez. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. Au-delà de nos différences, à force d'échanger nos silences. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. Tous les deux 100%. C'est dingue de faire un morceau et de le garder de manière éternelle, en fait, Johnny Hallyday. Ouais. Ça met les poils de regarder ça. Bah ouais, moi, ça me prend à la gorge à chaque fois. Ouais. Puis alors, c'est pire quand on le chante, parce qu'en fait, sur ce titre, je l'avais fait seul au départ, avant d'avoir eu l'idée de refaire revivre dans cette chanson, puisque je me suis dit finalement, parce que pour moi, c'était un duo dès le départ, puisqu'on l'a fait dès le départ en duo, on l'a fait tellement de fois tous les deux. Et je me suis dit, bah, tiens, il va finalement exister ce duo, mais je l'avais fait seul au départ. Et quand j'ai rajouté sa voix sur la track, il y a un truc qui n'allait pas, en fait, au niveau de l'émotion, parce que je l'avais fait seul. Il avait pas été là. Donc, j'ai dit à Pierre, avec qui je bosse, je lui ai dit, écoute, il faut vraiment que tu me mettes dans le casque, il faut que je le réinterprète, il faut que je la rechante avec lui comme s'il était là, parce que c'est là que les choses vont se passer. Et on a tout refait, et là, il y a eu quelque chose. Ça m'a fait bizarre. Il y a une magie, il y a un truc assez même mystique dans ce morceau. Bah oui, parce que qu'on l'a senti en studio. En fait, il y a quelque chose, mais vraiment qui, ouais, même de voir les images et d'entendre le morceau. Je l'ai écouté tout à l'heure, je fais waouh, il y a quelque chose de... Bah, c'est un truc un peu, ouais, touche un peu pour moi, en tout cas, ça touche un peu le spirituel, forcément. Mais il y a tellement d'images qui reviennent. La musique a ce pouvoir-là, c'est-à-dire de te ramener à l'époque où tu as créé quelque chose, et les moments qu'on a passés ensemble, tout revient un petit peu comme ça dans ta gueule, et tu dois performer. Et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est difficile, et puis ça te prend à la gorge, mais en même temps, il y a des choses qui en ressortent qui ne pourraient pas ressortir voilà, s'il n'y avait pas eu ces moments-là. Donc, c'est ça qui est intéressant, mais ouais, c'est compliqué. Il y a eu d'autres... Il y a eu d'autres chansons aussi dans cet album qui m'ont fait le même effet aussi, des chansons que je n'avais jamais chantées, en dehors de ce que j'ai composé pour lui. Je te promets, par exemple, on a fait un piano-voix assez très, très aérien, et celui-là je le redoute. Ça va être dur de le jouer, là. Ouais, je te promets. Pas dur de... C'est, d'un point de vue émotionnel, ouais, et puis je pense que là, j'y arrive bien chez moi, mais je sais que avec ça tout le monde et tout, parce que ça va. Mais déjà, là, rien que d'en parler, j'ai envie de...
Ouais, mais c'est formidable. L'art en général, quand ça te fait ça. Moi, j'ai découvert ça très petit. J'ai eu une chance de dingue de pouvoir me dire, de savoir tout de suite ce que je voulais faire et de composer des chansons et puis de me mettre dans une bulle. En fait, je savais que j'en aurais besoin dans ma vie. Et ça m'a sauvé beaucoup de choses. C'est toujours très thérapeutique, la création, de toute manière. Mais ça, c'est vrai c'est un projet tellement spécial. Tu vois, je veux dire, c'est quelque chose que je vais laisser chez moi aussi. Donc, on a tous été élevés, tous les enfants ont été élevés dans les valeurs de la transmission, de ce qu'on laisse. C'est important de laisser des bonnes valeurs et des choses. On a tous été éduqués comme ça. Ça s'interroge aussi sur l'essence de ce projet-là. Est-ce que c'est un projet qui a aidé à faire le deuil ou est-ce qu'il fallait faire le deuil pour faire ce projet? Non, tu sais, je pense que franchement, en ce qui me concerne, le mot deuil, c'est pas un mot qui me convient parce que j'aimerais bien demander à quelqu'un d'autre. Je dis, est-ce qu'on arrive à faire le deuil? Le deuil, ça veut dire que c'est une période et après c'est fini. Je pense qu'on ne fait jamais le deuil. Je pense le temps apaise les choses, mais il y a un côté dans le mot deuil que je n'aime pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, tout va bien. Ben non, il y a toujours un manque éternel qui se passe. Donc non, on se fait jamais. Je pense qu'on se fait jamais le deuil. On s'habitue, mais on ne fait jamais le deuil de quelqu'un qu'on a aimé, quoi. Je trouve que ce projet aussi ramène à l'essence de l'artiste. Souvent, on qualifie les grands artistes, malheureusement, par leur prix, leur chiffre de vente. Et je trouve qu'on qualifie un grand artiste par son rapport à l'éternité. Là, on voit que l'œuvre de Johnny est éternelle. Aznavour, c'est éternel. Et je trouve que c'est comme ça qu'on voit les grands artistes, c'est que leur œuvre ne meurt pas. Et puis, il y a très peu d'artistes. Je veux dire, qui sait dans 50 ans, 60 ans, dans quel monde on vivra. Je ne sais pas si on continuera à jouer. La plupart des artistes, y compris moi, mais il y a très peu d'artistes qui vont rester. Très, très peu. On les compte sur... On le voit maintenant, aujourd'hui. Rien ne reste vraiment, sauf... je ne sais pas, il y a quelque chose qui est lié au divin un petit peu, on ne sait pas pourquoi, mais je pense que ceux qui sont beaucoup donnés pour les autres, ceux qui ont partagé énormément et qui ont sacrifié leur propre vie personnelle pour les autres, je pense que ils font partie des gens qui restent. Il y a qui dans ton panthéon artistique? Il y a Michael Jackson, il y a Frank Sinatra dans un autre style, il y en a pas mal. Hein. Et il y a Johnny Hallyday. Pas évidemment, non mais oui, forcément. Et on vous regarde tous les deux, Mirador. Ouais. Give all you want to me, to heaven to hold. Trust in my soul, I'll show you my heart. Give all you want to me, to heaven to hold. C'est pas le Pérou, mais il faut rêver quand on promène nos corps sous le Mirador. Oh yeah, to heaven, to heaven. To heaven to hold. Je voudrais vous dire que ce soir, vous êtes venus applaudir le meilleur. Avec le meilleur des fils. Il y a une bonne répartie. Incroyable. Ouais, mais moi, je me souviens, j'étais mort de trouille parce que je le sentais aussi. C'est son premier stade. Et je le sentais aussi nerveux avant, mais il avait cette facilité une fois qu'il montait. Et puis de se sentir aimé comme ça, c'est un truc qui calme beaucoup l'angoisse et le stress une fois sur scène. Mais je sais qu'à chaque fois, quand on faisait des trucs tous les deux, il y avait un autre truc qui se passait et je le voyais dans ses yeux, en fait. Il y a une espèce de truc où on n'avait pas envie de se décevoir l'un et l'autre. On était un petit peu... parce que de la même famille et c'est différent, quoi. Il y a un autre truc qui se passe. Et c'est ça que je vois aujourd'hui quand je regarde les images. On sent aussi beaucoup de pudeur de ta part quand tu dis le meilleur. On sent la sincérité, moi, on sent que ça a été dur à accoucher ces mots sur scène devant un Parc des Princes. Non, c'était facile à dire. Ouais. Non, parce que c'est vrai. Bah oui, c'est vrai, on le sait. Donc enfin pour moi en tout cas. Donc non, c'était mais je me suis dit au moment où je l'avais dit, je me souviens, je me dis il va dire quelque chose parce que c'était un habitué. J'ai dit qu'est-ce qu'il va trouver. J'étais un peu dans l'expectative. Ouais.
Pourquoi c'était le meilleur ? Ben parce que en fait, il est retombé, il a eu 18 vies, quoi. On se rappelle pas des mauvais moments, mais il a eu des hauts et des bas dans sa carrière. Il a toujours réussi par son aura et son charisme et l'amour du public de retomber sur ses pattes. Il y a eu des moments dont on ne se souvient pas, parce qu'on ne se souvient que des bons moments, mais il y a des moments dans sa carrière où ça a été compliqué aussi pour lui. Toute l'époque Vegas et tout ça, c'est un moment difficile pour lui dans sa vie perso aussi. Il se perdait un petit peu et c'était compliqué. Il était à cheval entre deux vies, en fait. Et il aurait pu ne pas se sortir de ça. Comme, voilà, on n'en parle plus voilà, mais je les trouve intéressants, ces moments. Parce que... C'était un phénix, en fait. Voilà, c'est ça. Et je connais peu de gens qui se seraient remis de tout ça, quoi. Et même ses potes qui l'aimaient vraiment, le disaient, c'est vraiment que lui qui peut continuer à survivre. Quand on parle de David Hallyday ou de Johnny Hallyday, on pense forcément aux fans. Vous avez changé la vie de millions de Français. Johnny, c'est quelqu'un qui a traversé des époques, qui a été un parrain imaginaire, un tonton imaginaire pour énormément de gens qui sont débordants d'amour pour Johnny, pour qui c'est presque une religion. C'est des gens qui l'a accompagné dans des moments super durs, dans des hospitalisations. On en connaît plein, nous, des fans encore qui nous écrivent, et on les salue tous, les fans de Johnny, et on en parle juste après ça, des fans. On les avait en poster sur nos murs, on écoutait leurs chansons en boucle ou on connaissait leurs films sur le bout des doigts. Certaines stars nous ont fait tourner la tête et elles continuent à le faire d'ailleurs, car le concept de groupie est loin d'être obsolète. Depuis les inconditionnels de Johnny Hallyday, à plus récemment l'armée de fans de Taylor Swift. Chaque génération a ses idoles, mais l'amour absolu des fans, lui, ne s'essouffle pas. Et parfois, il est tel que certains perdent totalement pied et basculent dans l'érotomanie. Et développent de véritables sentiments amoureux ou une obsession malsaine pour leur idole. She is not like everybody else. She knows what we're thinking and she gives it a name. She's a goddess. Même si le fan qui pète les plombs a largement inspiré la pop culture, C'est pour ton bien. non, pitié, ça reste quand même assez rare. Quoique, J'avais reçu un bouquet de fleurs dans ma loge et le petit mot, en fait, ça a été profite bien de ce concert, c'est ton dernier concert. En gros, le gars, il disait qu'il allait me flinguer sur scène, quoi. et si on dit souvent que les stars ne seraient rien sans leurs fans, il y a des moments où ça a l'air quand même difficile à porter tout cet amour. Bref, l'amour des fans galvanise les artistes et parfois surpasse tout le reste. I saw in her face that night what I had always known. She could never compete with the love he felt from you. David Hallyday, j'aimerais qu'on profite de ce moment C'est un ensemble. beau sujet, d'ailleurs. J'aimerais qu'on profite de ce moment ensemble pour envoyer de l'amour à une de tes plus grandes fans, qui a été bernée. On en parle, on regarde cet extrait et on va lui envoyer pas mal de soutien. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui pensait te parler, qui a été victime d'une escroquerie. oui. On regarde. Je devais me marier avec David Hallyday. Ses parents se sont mariés ici. Donc du coup, il voulait revenir aux sources. Je l'ai rencontré sur les réseaux. Il est venu me parler en me disant que c'était le vrai. Et puis, ça a commencé comme ça. Joyeuse Saint-Valentin, mon amour. Un petit bisou, un gros câlin. Alors, il m'explique qu'avec l'héritage de son père, ses comptes ont été bloqués. Il me demandait une aide financière pour pouvoir débloquer son compte, pour pouvoir récupérer l'argent et après me rembourser et vivre notre vie ensemble. Plus de 40 000 € au total. Mais peu avant le mariage, elle se rend compte que cette histoire d'amour n'est en fait qu'une escroquerie. Ça vous touche. Il vous prend votre cœur. Ah bah pour moi, il a détruit une énorme partie de ma vie. Voilà. Ouais. J'aimerais qu'on envoie plein d'amour à cette dame. Bah, c'est clair. Vraiment, c'est triste. C'est le côté dangereux de cette époque qui est catastrophique, qui profite de la solitude des gens qui profite de c'est catastrophique, je trouve. Ouais, ça fait beaucoup de peine de voir ça. En même temps, c'est compliqué quand tu es sur les réseaux de faire la police. Et moi, j'essaie d'expliquer sur mes réseaux que je n'ai qu'un seul compte là, je n'ai qu'un seul compte TikTok, un seul compte Instagram. Et après, il y a des gens qui sont un peu crédules et qui se laissent avoir. Et
c'est triste. En tout cas, nous, tout ce qu'on peut faire à notre petite échelle, c'est qu'on a David Hallyday sur le plateau de Click. Roselyne, si vous nous regardez, on vous fait un bisou. Voilà, gros bisous. Absolument. David Hallyday, je le rappelle, sans date dans toute la France jusqu'en 2025, 12-13 novembre 2024 au Dôme de Paris. Nouvel album Requiem pour un fou. Hommage à votre père Johnny Hallyday. Ça sortira le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Merci beaucoup.